Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo couture de ma chaîne. Avant de commencer, je tiens à préciser que mes cheveux ne sont pas hyper gras. Je viens juste de mettre de l'huile de mon œil avant d'aller les laver. Donc oui, ils ont l'air gras, mais je vous promets que je me douche. J'avais trop envie de me coudre un nouveau pantalon. Et je me suis dit pourquoi pas vous le filmer. Il y a quelques temps, j'ai cousu un pantalon patchwork, donc mon premier pantalon patchwork. Et que j'ai perdu, que j'avais descendu exprès. Ah, il est là. C'est d'ailleurs mon tout premier vêtement que j'ai cousu. Faut savoir que j'ai une marque d'accessoires où je couds tous les jours. Et pourtant, je me suis jamais cousu de vêtements. Du coup, ça c'était le pantalon patchwork que j'avais cousu. Donc il est comme ça, avec de l'autre côté d'autres motifs. Et en fait, j'avais prévu de faire d'autres couleurs. Donc je voulais faire un violet, un rouge. Et en fait là je suis en train de me dire pourquoi pas plutôt faire un short vu qu'il fait chaud. Et vu que je suis plutôt en avance sur les commandes, je me suis dit pourquoi pas me donner 1h30 et de faire un short. Ma mère elle a 150 000 patrons mais j'ai trop la flemme de vraiment suivre un patron. Du coup je vais aller chercher mon short préféré. Et je vais juste clairement essayer de fabriquer un patron avec ce short là. Ce qui est cool parce que ça veut dire que si vous voulez le reproduire chez vous, vous avez juste à choisir un short que vous adorez, qui a la forme parfaite pour vous. Et on va le reproduire ensemble. 15 minutes que je cherche le short en question, tout ça pour voir qu'il était au sale. Donc voici le short que je vais copier. Donc en fait c'est vraiment une forme très basique. Moi les poches je vais pas les mettre à l'extérieur, je vais les mettre à l'intérieur, genre comme si elles étaient normales. Mon élastique ici sera plus petit. Donc c'est pour vous dire vraiment, vous pouvez prendre n'importe quel short tant qu'il vous va globalement. Et ensuite vous ajusterez en fonction de l'élastique. Moi, du coup, là, ce que je vais copier, c'est un peu une forme rectangle, j'ai l'impression. Tout ce que je veux, c'est un short hyper confortable. Un peu comme celui-là, c'est vraiment des trucs que je porte tout l'été. C'est hyper confort. Mais dans des tissus patchwork. Première étape, du coup, c'est de faire le patron. Il me semble que ma mère, elle a du papier exprès ici. Quelque part, parce que je suis dans l'atelier de ma maman. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, je suis en train de déménager, donc du coup je vis chez mes parents là pour les 2 mois qui viennent. Et donc on est dans l'énorme atelier de ma maman qui a absolument tout ce qu'il faut pour réaliser quoi que ce soit. Donc moi je vais prendre du papier spécial. Vous pouvez très bien prendre une feuille blanche et genre mettre un coup de scotch. Vous pouvez aussi très bien faire avec du papier sulfurisé ou même de la nappe. Vous savez les nappes un peu... pas cher là en papier qu'on a genre à la fête de l'école ou quoi. Vous pouvez prendre ça aussi, c'est très très bien. Faut garder en tête que je sais pas trop ce que je suis en train de faire du coup. Comme je vous l'ai dit, je fais vraiment très rarement des vêtements. Donc je vais voir si j'arrive toute seule, sinon j'appellerai ma mère en renfort. Ok, donc là, ce qu'il me faut moi, c'est, si je me trompe pas, il me faut 2 pièces. Il me faut... Attendez, je crois... Il me faut du coup une pièce pour le devant du short et une pièce pour le dos. Et ensuite, c'est tout, je crois. Parce que du coup, on va... Ouais, je crois que c'est ça. Je suis déjà perdue. Ouais, c'est ça. Il me faut une pièce pour le dos, une pièce pour le devant. Donc pour la pièce pour le devant, je vais commencer... Je vais le mettre à l'envers déjà le short. Je pense que ce sera plus simple. La difficulté, c'est que du coup, ça, je veux l'étirer en fait pour avoir du coup une forme qui est plutôt... comme ça en fait qui va partir ici, donc on va voir si j'y arrive. Et pareil, ça je sais pas trop comment je vais faire, bon on va voir. Je prends pas en compte la marge de couture, je rajouterai après. Je crois que ça fait ça du coup. Je fais n'importe quoi. Ok, et là du coup je vais essayer de faire de ce sens là. Voilà ce que je fais. Ouais. Ok, et ensuite j'ai le tissu en rave dessus. Est-ce que je vais le rajouter ou pas? Comment je fais d'habitude? Je crois que je rajoute ça. Ok. Moi je veux pas une bande aussi grande, du coup je voudrais à peu près... On va le marquer là. Ce sera ma bande, ok. Et ensuite ça, il faut que ça reste là. Et ça, il faut absolument... Ouais, ok. Non, mais non, mais non, bah non. Pourquoi est-ce que les chats font toujours ça? Mila, tu m'aides pas du tout là. Et donc là, ça fait à peu près... Non Mila. J'ai dit quoi? Il fallait que je fasse ce short en 2 heures, après il faut que je retourne travailler, ça va être compliqué. Mila, s'il te plaît. Donc là, c'est le devant.
Arrête. Ok, je pense que je me suis plutôt pas trop mal débrouillée. On verra ça à la fin de la vidéo. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une pièce ici et il faut que je rajoute la bande du haut. Il faut que je regarde la taille de mon élastique. Le problème, c'est que comme je suis pas chez moi, je sais que j'ai mis l'élastique dans un carton. J'ai aucune idée lequel. Je vais aller fouiller dans mes cartons couture. J'ai enfin trouvé mon élastique, ça fait 15 minutes que je le cherche. Du coup, mon élastique fait 3,3 cm. Donc je vais rajouter une bande sur le haut de mon patron de 7 cm. Ouais, l'idée c'est de coudre par exemple ça au bord et ensuite de faire un pli et un petit pli. Donc du coup, je vais rajouter 7 cm pour pouvoir faire ce premier pli. Et le deuxième, je vais faire un deuxième pli. Si je couds ça là, donc là ça me fait 3. Là ça me fait 7. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Pour l'instant, mon patron ressemble à ça. Donc ça c'est juste le devant. Et il faut, je pense, à rajouter quelques centimètres ici pour du coup le bas qui va être comme ça. Ce que j'aime dans ce short, c'est le fait qu'il soit assez large et un peu pas droit. Du coup, je pense que je vais accentuer encore plus le patron pour qu'il soit un peu plus dans la forme que je veux. Et d'ailleurs, j'aurais dû le faire un petit peu plus loin des bords du coup. Mais bon, c'est pas grave. C'est un test, nous verrons ce que ça donne. Mais du coup, sur le haut, je vais rajouter les 7 cm. Ok, donc là ça c'est mon patron vraiment à la taille exacte de mon short. Et là je vais rajouter 2 cm, enfin 1 cm de chaque côté pour les marges de couture. Je vais coudre à la surjeteuse. Et la surjeteuse ça prend beaucoup moins d'espace en fait qu'une machine classique. Si vous cousez seulement avec une machine à coudre, je vous conseille de faire 2 cm. Pourquoi je fais un peu la one again et je m'en fiche? Parce qu'en fait l'idée c'est que ça va être un short qui va m'aller quoi qu'il en soit. Là vous voyez, bon évidemment j'arrive pas à baisser la caméra assez. Là il est pas très volant, il est assez droit comme short. Et en fait qu'il soit un peu plus volant ou un peu plus bas, on s'en fiche un peu. Tant que l'élastique ici est à ma taille et que du coup il est pas trop grand ni trop petit, c'est tout ce qui compte. Donc c'est pour ça que je m'en fous un petit peu si mon patron est un peu... voilà. Je viens de faire l'autre côté du coup, j'ai demandé à maman qu'elle vérifie à vue d'œil si ça lui paraissait correct. Et voici du coup mes pièces. Alors ça a l'air assez grand parce que moi je veux vraiment quelque chose de large. Vous voyez là il y a 0 petit pli devant parce que justement il y a pile assez de tissu. Moi ce que j'aime, je sais pas si lui il le fait, non je crois pas. J'ai un pantalon, en fait la pièce qui est ici elle est extrêmement large, c'est genre un énorme rectangle. Ce qui fait que là ça fait plein de petits plis comme ça. Et je trouve ça trop joli et ça couvre le bidou quand on a trop mangé. Elle m'a juste dit qu'il fallait que je fasse une forme un peu plus arrondie pour le dos. Hop. Moi l'idée c'est d'avoir un pantalon en patchwork. Donc du coup je vais prendre plein de chutes de tissu. La première étape du coup ça va être de voir les tissus qui me plaisent évidemment. Mais j'ai déjà fait une présélection. Et ensuite de les assembler en fait pour faire un énorme bout de tissu. Et après je pourrais découper dans mon tissu mon short. Donc si vous ne faites pas un patchwork, vous faites juste un pantalon classique, enfin un short classique, vous pouvez passer directement à la prochaine étape. Mais moi je vais aller faire ma partie préférée qui va être le patchwork. Donc, avant de déménager, j'avais déjà fait une présélection pour du violet. Donc j'ai du violet uni, j'ai du Vichy. J'ai quelques petits tissus avec des fleurs violettes dessus. Je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai du rose. C'est quoi ça? Ah, j'avais déjà commencé. J'ai une pièce patchwork pour un pantalon du coup que je n'ai jamais fait. Ah mais il faut que je le finisse en vrai. Ah mais il est grave cool. Il y a un autre bout ou pas? Non, peut-être pas. Ah bah écoutez, ça sera du coup le prochain projet. J'adore ce tissu, il est vraiment trop beau. Je sais pas si je le mets avec le violet ou pas, je sais pas trop. En fait, un tout petit tissu peut changer totalement le mood du short. Donc je sais pas trop... Est-ce que je mets genre des rayés roses avec? Ou est-ce que je reste que dans le violet? Je sais pas trop. Je vais voir si j'ai pas autre chose. Yo tout le monde, c'est Tom. Et Mila, on se retrouve pour un nouveau duo. Putain, elle est grosse. Arrête de dire qu'elle est grosse, elle est pas grosse. Regardez ce gros sac. Regarde, ses épaules, il ressort de la panière. N'écoute pas ma biche. J'ai été fouille dans mes tissus. J'ai deux tissus qui me plaisent bien. J'ai celui-ci avec les grosses fleurs et celui-ci avec les mini.
Et comme ce sont des tissus qui sont pour ma boîte et que du coup je découpe parfaitement bien en rectangle, je vais voir si j'ai pas des chutes de ces tissus là. Mon énorme carton de chutes de tissus. La problématique à chaque fois que je vais là-dedans, c'est que je trouve d'autres tissus, je me dis ah je préfère ça, je préfère ça, et ça me dévie totalement de ce que je suis en train de faire. Genre par exemple là je vois des petites fraises, trop mignon, je sais pas ce que je pourrais en faire, mais du coup voilà, on reste focus, il faut que je trouve des trucs un peu violets qui pourraient être sympas. Pas du tout de violet là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il est où tout mon violet? Bon, du coup, je vais aller découper des bouts des tissus. L'idée, c'est d'avoir quand même des grosses pièces parce que si je regarde les pièces que j'avais fait pour mon pantalon, j'avais quand même fait des rectangles assez gros. Après, ça dépend vraiment de votre style. Donc, je vais peut-être faire des petites pièces comme ça. Vu que ça va être un short, je vais pas en avoir trop. Je sais pas trop, en fait, je me rends pas compte. Peut-être une couleur là, une là, une là. 2, 3, 4, 5, 6, ouais, peut-être une vingtaine de rectangles grand max. Je sais pas, je vais aller découper tout ça, je vais aller voir ce que ça donne et on se retrouve juste après. Bon, là pour l'instant j'ai des pièces un petit peu fades, on va dire, basiques de mon short. Faut que je rajoute des trucs un peu plus peps parce que sinon c'est un peu triste. Je crois que j'en ai pas du tout fait assez parce qu'en fait il faut pas oublier qu'on a du coup 2 pièces comme ça et 2 pièces comme ça. Je pense que je n'ai pas du tout fait assez. C'est pas grave, je recouperai. Mais je pense que du coup je vais rajouter un truc comme ça. C'est pas trop mal. Ou un truc un peu plus petit. Je sais pas trop, j'avoue. Ou alors je pars sur plus du rose parce que là c'est assez rosé. Je sais pas trop, faut que je réfléchisse. J'ai toutes mes pièces de découper. Du coup je vous montre un petit peu. C'est un peu, clairement c'est les mêmes tissus que je vous montrais tout à l'heure. Hein. C'est très très violet, j'ai mis un tout petit peu de rose pour aller avec celui-là, pour le rappeler un petit peu. Je sais pas si je vais avoir assez de pièces de tissu, on va voir. Et là l'idée c'est tout simplement en fait, de les mettre ensemble pour voir ce que ça donne. En prenant en compte qu'il faut à peu près 4 pièces de cette taille-là, de ce rectangle-là. Du coup voilà, je sais pas trop comment je vais faire, je pense que je vais juste les étaler sur la table. Je sais plus. Le premier pantalon patchwork que j'ai fait c'était en janvier je crois. Donc clairement je ne me souviens plus du tout comment j'ai fait. Mais je pense que je vais juste mettre les pièces et voir ce que ça donne. Je pense que mes 2 pièces de devant sont prêtes. Donc, pour vous montrer un peu comment j'ai fait, vous avez dû le voir sur la vidéo. En fait j'ai placé du coup mon tissu là, enfin mon patron ici. Donc là je vois que j'ai assez pour cette pièce là. Et pour l'autre côté, faites bien attention, j'ai fait l'erreur la première fois. Il faut bien penser à retourner son tissu dans l'autre sens. Parce que du coup pour le devant vous allez avoir une partie gauche, une partie droite. Et je pense que la partie droite va être comme ça. Bon, j'ai plus galéré pour cette partie là, je sais pas trop si je rajoute tout. Mais je pense, enfin je sais pas, je vais voir. Et ce que je vais faire là du coup, je vais aller repasser mes pièces que j'aurais dû faire dès le début. Mais je suis une grosse flemmarde donc voilà, je pensais que j'allais pouvoir m'en tirer sans. Mais je pense que je vais pas trop avoir le choix. Je vais aller repasser mes pièces et ensuite je vais commencer directement à coudre au moins le devant. Pour avoir une ordre d'idée de combien de tissu il me reste. Peut-être que je vais pouvoir découper un petit peu. Je vais clairement pas avoir assez de tissu pour le dos. C'est pas grave, il faudra redécouper. Mais au moins ça me donnera un peu une ordre d'idée à quoi va ressembler le devant du short. Voilà, donc c'est parti, je vais repasser et après on va passer à la couture et je vais vous expliquer un petit peu comment faire parce que j'ai trop galéré la première fois. J'espère juste que je vais m'en souvenir parce que sinon on va galérer ensemble. Donc pour la partie patchwork, l'idée c'est de toujours coudre des bandes. Si vous cousez en fait un peu genre vous assemblez ceux de là un peu comme ça et qu'après vous mettez lui, il y aura ce petit truc là qui va vous déranger.
et ce sera pas très beau. Du coup on va essayer de coudre en bande, ce que ma maman m'a expliqué et du coup on va essayer de faire ça. Donc soit imaginons je couds ces deux pièces là et il y a une ligne droite, soit si je comptais faire ça je vais d'abord mettre lui ensemble, coudre et ensuite ça me fera un grand tissu ici que je pourrais ajouter. Attendez, je me suis perdue. Oui, imaginons, moi pour le coup ça va être très carré ici je pense. Quoique, je sais pas trop, ou alors je fais ça. Non, je pense que je vais faire ici, ça va être très carré. Donc ça va être assez simple parce que je vais coudre lui avec lui et ensuite lui avec lui ici. Et ensuite je coudrai les deux ensemble. Mais imaginons vous avez une pièce de tissu qui est comme ça sur votre patchwork. En fait, comme je disais tout à l'heure, il faut faire très attention du coup dans quel ordre vous allez coudre. Parce qu'il faut surtout pas que vous ayez un truc un peu chelou comme ça. Il faut vraiment que vous ayez toujours des lignes droites. Donc imaginons que vous avez un tissu comme ça. Vous allez d'abord coudre lui avec lui. Ce qui vous fera du coup une grande pièce de tissu et vous pourrez ensuite coudre lui avec lui, ce qui fera une autre grande bande de tissu et vous pourrez du coup coudre cette ligne droite avec celle-ci. Pareil, si vous cousez, imaginons ces deux pièces là ensemble et que vous cousez lui avec lui, imaginons, là ensuite vous aurez un angle droit et franchement trop galère de mettre lui. Il faut toujours réfléchir et coudre en bande. Donc là je vais faire une bande là et après j'assemblerai ces deux. Moi je me suis trompée la première fois. Pensez bien avoir un peu de marge. Vous voyez là c'est un peu limite là-bas. Il faut avoir un peu de marge partout parce que du coup forcément quand vous allez coudre les pièces ici, là ça va prendre un peu. Et surtout ça là, cette espèce de truc là, à chaque fois je me trompais. Enfin à chaque fois, pour le dernier pantalon que j'ai fait je me suis trompée. Et j'avais toujours un petit bout de tissu qui manquait ici. Donc faites bien attention que vous ayez bien une grande pièce pour votre patron. Donc moi pour ce côté là on est d'accord, c'est le côté du coup qui va être droit et ça du coup ce sera le côté gauche, mais bien attention à ça, je vous promets, genre je vous le redis, mais parce que vraiment j'avais préparé tout mon patchwork et en fait quand j'ai cousu mon tissu et que j'ai mis mon patron dessus je me suis rendu compte que j'avais fait en fait deux côtés droits et bref c'était pas cool. Donc là pour préparer je vais juste mettre des pinces, donc je vais plier lui comme ça. Là, je fais le choix de pas tout épingler d'un coup, je vais faire petit à petit parce que je suis trop fatiguée pour vraiment réfléchir et j'ai peur de faire une bêtise. Donc là, moi je vais coudre à la surjeteuse parce que je trouve que ça fait vraiment un rendu un peu plus pro. Mais vous pouvez très bien le faire à la machine. Qu'est-ce qui se passe avec la surjeteuse là? Je sais pas si vous voyez, mais on a 4 machines là. Il y en a 3 ici, il y a ma surjeteuse par terre, il y a mes 2 machines plus celle de ma mère, donc il y en a un petit peu partout. Ça c'est ma machine, j'en veux pas pour l'instant. Vous savez ce moment où vous avez un truc à faire, plutôt simple, mais qu'il y a 150 choses en fait qui vont pas, genre qui vous ralentissent. Là c'est un de ces jours là, j'ai juste envie de coudre mon truc. Mais j'ai plus de fil, je vous ai pas dit tout à l'heure mais je suis partie pendant 1 heure parce que je cherchais un tissu, une chute de tissu et du coup j'ai fait tomber des tissus, j'ai fait tomber un bac donc du coup j'ai dû les ramasser puis j'ai trouvé un truc que j'avais perdu donc je l'ai amené. Bref, c'est une de ces journées où je ne peux pas juste faire une tâche. Putain, elle est pleine de poussière ma surjeteuse. On va enfin pouvoir y aller. Je vais coudre les 2 pièces qu'on a vues tout à l'heure. Ok, du coup j'ai mes 2 pièces de tissu. Est-ce que c'est normal ça? Oui c'est normal. Non? Si c'est normal. Donc j'ai ça et ça. Et maintenant il faut que je les mette ensemble mais je sais plus dans quel sens c'est. Merde. Je veux que ce soit bien carré. Je vais prendre les 2 petites coutures là et les mettre ensemble. Parce que je sais que le haut et le bas ils vont pas s'aligner parce que c'est pas du tout la même taille. Ça y est, j'ai fini la première pièce. Je vais aller faire du coup les 3 autres. Donc les 2 devant, les 2 derrière. Et je vais pas filmer parce que sinon ça va être beaucoup trop long. On se retrouve pour la partie création du short. Je suis en train de découdre une pièce parce que je me suis trompée. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous dire, quand vous faites un patchwork, c'est cool d'avoir des tissus un peu unis pour que les autres tissus soient un peu plus visibles, pour que ça les fasse ressortir. Et comme moi là par exemple j'ai ce violet là. Et ces tissus là, vous pouvez les trouver à Emmaüs ou sur Vinted ou en brocante ou quoi. Parce que franchement les tissus unis ça coûte une blinde dans les magasins de tissus. Et moi je trouve que ça vaut pas le coup. Enfin franchement ces tissus là, les tissus unis que j'ai, je les ai trouvés à une brocante Emmaüs. Et c'était genre des anciens draps en fait, des vieux draps. Et c'était genre peut-être 3 € le kilo, enfin un truc comme ça. Donc franchement ça vaut trop le coup. Ce soir je pense quand j'aurai fini de bosser, je vais aller regarder sur Vinted s'il n'y a pas des chemises pour hommes. Genre des grandes chemises rayées
Genre pour mon prochain projet, je pense que le prochain que je vais faire ce sera du vert peut-être, un short vert. J'ai envie de vert en ce moment. Mais j'ai pas du tout de rayures vertes ou de Vichy vert. Et moi j'aime bien du coup dans mes shorts utiliser des tissus un peu comme des rayures ou du Vichy en base. Et voilà, du coup juste pour vous dire que ça sert à rien d'acheter du tissu neuf, autant pour vos porte-monnaies, aussi pour la planète. Autant acheter des tissus de seconde main, au moins pour les pièces unies. Voilà, j'ai terminé et ça a pris 1000 fois plus de temps que prévu, mais je vous montre un peu. Là ce sont mes 2 pièces de devant, là les 2 pièces de derrière. Et du coup on va pouvoir découper nos patrons. Je pense que je vais aller faire un petit point avec ma maman avant de commencer parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Mais il me semble qu'on peut découper les 2 pièces d'un coup, je pense. Non, peut-être que c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Pas mal de soleil et du coup j'arrive pas trop à voir ce que vous voyez ou pas. J'ai la pièce de derrière. Il y en a une qui est un peu pile poil mais celle-là elle est bien. On va vérifier que tout soit bon. Et je vais la découper. Et du coup faites ça pour les 4 pièces. Pensez bien, important, à retourner votre patron dans l'autre sens. Donc je sais que je l'ai dit 1000 fois mais vraiment je me suis trompée. Du coup je veux pas que vous vous trompiez aussi. Une pièce comme ça et une pièce comme ceci. C'est compliqué de travailler avec un chat pot de colle. Elle est trop relou, genre vraiment, elle est obligée d'être un peu là-dessus et un peu là-dessus, genre meuf. En plus, elle me grogne dessus quand je la pousse. T'es complètement folle en plus, t'es au soleil, il fait 35 degrés, elle est tarée. Je viens de me rendre compte que j'avais pas du tout découpé les poches. Et moi je veux absolument des poches dans mes pantalons. Ah, regardez comme c'est trop mignon. C'est trop chou. Il est 17h30 et il va falloir que je prépare mon contenu à poster sur le compte de ma marque. Et j'ai encore un petit peu de travail. Du coup, je pense que je vais pas terminer aujourd'hui. Pour les poches, franchement, ça dépend vraiment de la taille des poches que vous aimez. Moi, je pense que je vais regarder un de mes shorts que j'ai déjà et voir s'il y a des poches qui me plaisent. Je sais que des fois, elles sont trop grandes, j'aime pas. Moi, je veux un truc où je fais pile poil la taille de mon téléphone et c'est tout. Et qui pendouille pas trop et que je peux marcher, un tapis de marche habituellement, que je puisse marcher sans que mon téléphone sorte et tout, enfin bref. L'idée c'est que ça se voit pas trop la poche, sinon c'est pas très joli. Donc prendre le tissu le plus proche possible de ce que vous êtes en train de faire. C'est trop chou, je sais pas si vous voyez bien du coup ce qu'il y a là le soleil. Oh, ça va être trop beau, franchement j'ai trop hâte de voir le résultat. Je pensais pouvoir le porter ce soir mais à mon avis ça va être compliqué. J'étais voir dans les patrons si j'avais pas déjà un patron de poche quand j'avais fait mon pantalon. Voici à quoi est censé ressembler votre patron de poche. Donc on a du coup cette forme là, elle est hyper importante, c'est la forme qui va du coup être cousue sur votre pantalon ou votre short, n'importe. Donc ça fait ça en gros. Il y a un côté qui est plat et après le reste ça part un peu en rond. Cette forme là vous pouvez vraiment l'ajuster. Moi là je sais que je vais l'ajuster parce que c'est beaucoup trop grand pour mon téléphone. Et ça faisait des énormes poches. Donc je vais vraiment l'ajuster pour que ce soit plus petit. Et il en faut 4 des poches. En fait, à la base, je voulais vraiment vous partager juste la confection du short et qu'on papote un peu comme dans les vlogs. Et c'est parti un peu en tuto. C'était pas du tout prévu. Donc c'est pour ça que c'est un tuto un peu approximatif parce que j'avais vraiment pas prévu en fait de faire un tuto. J'avais prévu de juste vous partager ça. Mais je me suis dit, bah en vrai, tant qu'à faire, autant vous montrer exactement comment je fais, comme ça si jamais vous avez envie de le refaire à la maison ou vous êtes en train de le faire et qu'il y a des étapes où j'ai hyper mal expliqué que vous savez pas trop, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire et je vous expliquerai un petit peu mieux. Peut-être que je referai une vidéo où je fais un deuxième short et j'essaierai de faire plus attention à expliquer. Mais là c'est un petit peu vraiment genre un short à la one again. On est lundi, je suis censée bosser, j'ai la flemme et comme je suis pas trop en retard, je me suis dit mais vas-y je vais me faire plaisir. Donc quand vous faites vos poches, il faut absolument que vous pliez le tissu. C'est important pour que vous ayez du coup un côté droit et un côté envers. Un côté droit, un côté gauche, je sais pas. Je dis que c'est un tuto à la one again, je ne connais pas les termes. Bref, je vais faire du coup 2 pièces comme ça et 2 pièces comme ça, je crois. Ou ouais, on va faire 2 pièces dans ce sens-là et 2 dans l'autre. Je suis pas sûre que c'est une grande importance de le changer, vu que dans tous les cas, de l'autre côté, ce sera l'inverse. Mais je le fais au cas où, comme ça, au moins, je suis sûre. Regardez là, elle essaie de me griffer, là. Tu veux jouer, ma belle, hein? T'as trop chaud. Du coup, t'es relou. T'es trop mignonne. Aïe, tu me griffes. Aïe. Ok, maintenant que j'ai mes 4 pièces, donc ça, c'est les 2 devant, les 2 derrière et mes 4 pièces de poche, je vais pouvoir commencer l'assemblage. Donc pour ça,
je vais prendre les 2 pièces de devant. Et là l'idée c'est qu'on va coudre cette pièce là avec cette pièce là pour avoir un devant et un derrière. Donc je prends les 2 pièces de devant et je vais les assembler avec des pinces en fait sur toute cette partie là. Comme à chaque fois qu'on coud quelque chose, un vêtement ou quoi, on met l'endroit contre endroit. Normalement si vous avez bien découpé ça devrait être bon. Donc là j'ai mes pinces et en gros si j'ouvre ça fait ça. Donc j'ai mes 2 pièces dans le bon sens qui sont là. Ça me paraît extrêmement grand mais faut se faire confiance, je pense que ça va le faire. Avant de surjeter ça je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, endroit sur endroit. Je vais surjeter ça ensemble et je reviens. Maintenant que j'ai mes pièces, alors attention, j'ai bien cousu tout le long ici. J'ai laissé les petits angles là qui vont être du coup la partie qui va remonter. Faut bien les laisser, faut pas coudre jusqu'au bout. Donc vous voyez, là du coup j'ai bien cousu tout le long là. Et ça là, on le laisse libre. Donc là je suis en train de faire le placement de mes poches. Donc là j'ai mis le patron devant, derrière, collé ici là. Là ça va être tout l'endroit en fait où je vais avoir mon élastique. Donc du coup je vais pas le mettre là. Je pense que je vais le mettre à quelques centimètres du haut. Genre là peut-être. Après c'est à vous de voir exactement où est-ce que vous voulez. Mais ce qui est hyper important c'est que la pièce de derrière et la pièce de devant, que votre poche soit exactement au même endroit. Sinon ça va pas se rejoindre et ça va être très très moche. Donc on cale bien ici. Hop. Et du coup ce que je vais faire là c'est que je vais mettre mon patron sur la pièce. Donc ça c'est le devant. Et je vais juste faire une mini découpe ici. Juste histoire de marquer en fait où est-ce que je mets ma poche. Donc je vais faire ça de ce côté là et du coup sur l'arrière. Là j'avoue j'en ai marre, j'ai chaud et il est 18h30. Il va falloir que je me magne à aller faire le contenu pour ma marque. Mais j'ai un chat relou sur les trucs que j'aimerais bien plier et ranger pour avoir un atelier rangé demain matin. Je suis à l'étape des petites poches. Il commence déjà à ressembler à quelque chose. En vrai j'ai hâte de le voir fini parce que j'ai peur qu'il soit un peu trop grand. Et j'ai déjà trouvé plein de tissus pour faire les prochains. Donc trop hâte. Bref, passons du coup aux pochettes si jamais vous comptez en mettre dans votre short. C'est un peu bizarre les poches. Mais une fois qu'on a compris genre ça va mieux. Tout à l'heure je vous ai dit de le découper... 2 fois comme ça et 2 fois comme ça. Moi en fait ça servait à rien parce que du coup c'est toujours le même tissu. Si vous avez un tissu avec des motifs, du coup là ça serait important de le faire. Donc là moi j'ai fait ma petite découpe ici là. Et du coup je vais mettre la pointe sur là où j'ai découpé. Et ma pochette à l'intérieur comme ça. Une comme ça et du coup les 2 autres là-bas. Je vais juste coudre à la machine à coudre, juste d'ici à ici. À 1 cm à peu près, enfin bref, voilà. Je suis trop deg parce que j'ai pas du tout pensé à filmer tout ça pour TikTok ou Insta. J'ai tellement envie de me remettre sur ces réseaux-là. C'est quand même grâce à mon compte perso sur Insta que j'ai pu lancer ma marque. Et c'est vrai que j'ai complètement abandonné ces réseaux-là parce que j'ai tellement pas le temps. Mais c'est dommage, là j'aurais tellement pu filmer ça. Bon, c'est pas grave, une prochaine fois. Et en plus là il y a une trend qui est trop cool en ce moment. Vous savez c'est genre la trend d'une musique des Black Eyed Peas où genre en gros elles font que des transitions comme ça et après hop et elles reviennent et tout et c'est trop stylé. Et j'aurais pu faire ça pour le short mais je suis sûre que j'aurais mis 5 heures. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Déjà je vais voir si ça donne bien parce que si ça se trouve, si j'avais filmé et tout pour TikTok alors que c'était un gros fail, ça aurait été chiant. Elle est où la pédale là? On n'a jamais fait dans cet atelier à part le soir, genre à 18 h et là je suis en train de cuire. Je sais pas si vous voyez à quel point il y a du soleil sur moi mais... Du coup voilà, ça fait ça. Et j'espère que c'est bon. Mais non mais c'est pas bon mon truc. Comment on met la main dedans? Attendez, j'ai un bug. Non en vrai si, je pense que c'est ça. De toute façon je suis bien obligée de les coudre dessus. J'avoue là je me dépêche parce que j'ai trop chaud et j'ai tellement envie de débaucher. Enfin même si c'est pas vraiment du travail, il faut vraiment que je fasse mon contenu là. Je vois l'heure passer là, c'est pas bien du tout. J'ai pas posté du week-end en plus. En plus ce soir je me remets à poster du contenu sur la marque de ma maman, sur ses réseaux. Parce que ça fait un petit moment que j'ai rien posté et du coup elle a pas eu de vente depuis un petit moment. Et du coup ça me fait 3 réseaux sur lesquels poster. 4, oh là là. Bref, du coup je superpose ça sur l'autre qui est là. Du coup ça fait ça.
on les superpose, pas de soucis, c'est sur les côtés, c'est plus grand. Vous voyez, là, il y a un côté qui est genre là, devant, ça bat un peu. C'est normal parce qu'on a besoin de plus de tissu dans nos fesses que sur le devant. On va aligner le côté avec les deux pochettes. Il faudra bien les aligner, pareil pour ici. Oula, j'ai l'impression que c'est pas... Là, c'est le moment où vous voyez si votre patron est bien ou pas, parce que du coup, on aligne le dos et le devant. Et on va voir ce que ça donne. Bon, globalement, ça n'a pas l'air trop mal. Donc, juste pour vous remontrer, donc là, j'ai aligné le devant et le derrière. Donc, ça me donne ça. Et là, du coup, moi, personnellement, je vais coudre à la surjeteuse. Sachant que c'est assez chaud. Si vous n'avez pas l'habitude de coudre avec la surjeteuse, faut faire attention, parce que du coup, là, en fait, on va coudre d'ici à ici. On va coudre tout le long de notre poche. On va remonter un petit peu. On va remonter là jusqu'ici et on va redescendre. À la surjeteuse, c'est un peu chaud parce que une fois que vous avez cousu, vous avez cousu. Donc moi, je couds à la surjeteuse et j'enlève le couteau. Comme ça, si ça ne coupe pas si jamais je fais une erreur. Mais c'est quand même plus simple à la machine. Et en plus, ce que vous allez pouvoir faire à la machine, vous allez pouvoir partir d'ici. Et vous allez faire, en fait, vous allez coudre 1 cm de plus pour que votre poche soit pas un peu ballante. Donc je vais coudre d'ici à genre là. Après, je reviens, je fais tout le long. Pareil, là je vais remonter un petit peu et je redescends. Alors moi perso, la surjeteuse je ne peux pas. Donc je fais d'abord un coup à la surjeteuse et une deuxième avec la machine pour refaire les petits traits là. Mais si vous êtes à la machine, vous pouvez le faire directement. Allez, c'est parti. Je ne vois plus rien. Bref, mes pochettes sont mises et maintenant on va coudre ces deux petits bouts là qui restent. On va juste coudre ça. Et moi je crois que j'ai un petit problème parce que j'ai un côté qui est plus grand que l'autre. Mais genre vraiment de 2 cm de chaque côté. Je sais pas trop quoi en penser. Et puis là j'ai chaud, j'en peux plus, donc je vais un petit peu vite. Bon écoutez, je vais coudre ça puis on va voir. Donc là je vais surjeter là et là. Tadam! Donc là c'est bon. Petit short, il est quasiment fait. Il est énorme. Franchement, je sais pas si... On va voir. Là on passe à l'étape l'avant-dernière, donc c'est l'élastique, c'est la plus importante, c'est là où on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc pour ça vous allez prendre de l'élastique. L'élastique qu'il faut, c'est vraiment un truc hyper doux, bien élastique, voilà, tout doux. Et moi je veux qu'il soit taille haute, enfin je l'ai vraiment fait pour qu'il soit taille haute, donc je vais venir mesurer, en plus c'est en fin de journée, j'ai mes règles, je suis bien ballonnée donc c'est cool. On va venir mesurer en fait le tour de taille. J'ai l'impression que là c'est pile ce qu'il faut. En fait il faut pas le serrer, il faut que du coup vous soyez à l'aise. Par contre il faut que vous mettiez votre doigt et que vous essayez de l'enlever. En gros il faut qu'avec l'élastique ça puisse passer sur vos hanches. Moi j'ai pas trop de forme donc du coup ça passe. Il faut vérifier avant que vous mettiez si vous avez une taille hyper fine et que vous avez plus de hanches. Faire attention à que vous puissiez l'enlever et le remettre. Donc là ce que je vais faire avec ma machine, je vais venir coudre en fait l'élastique comme ça. Donc je vais mettre un 1 cm et je vais venir faire un rectangle tout le long. Je ne vois strictement rien parce que j'ai le soleil en pleine tronche. Donc du coup voilà. Regardez-moi ce petit chaton, comment il est trop chou. Bon, c'est plus trop un chaton mais il est trop mignonne. Donc là l'élastique, pour que ce soit plus simple pour le mettre sur mon short, parce qu'il faut qu'évidemment ce soit tiré un peu partout, je vais venir marquer le milieu. Donc là je vais partir d'ici, je vais marquer le milieu là. Si ça se trouve mon short il sera pas du tout bon parce que j'aurais loupé une étape. En vrai je pense pas parce qu'il a l'air plutôt pas mal. Et j'aurais filmé tout ça pour rien. En vrai je le posterai quand même. Juste je ferai un truc au début en disant attention ceci est un fail. En vrai j'espère pas parce que là je me suis à la bourre, j'ai chaud. Et vraiment j'espère que j'aurai un short à la fin de la journée. On va venir prendre le haut de notre short. Et l'idée c'est qu'en gros il faut qu'il y ait un quart de élastique là, là, là et là. Donc on va venir le mettre sur l'envers. Donc en gros je vais venir le coudre en fait comme ça. Pour vous donner l'idée avant de le faire parce que ce sera plus simple. En fait je vais surjeter le long. Donc on va venir coudre en fait tout le long. Et ensuite on va plier une fois. Et en gros ça nous fera une bande comme ça. Et après je vais coudre au milieu parce que moi je trouve ça plus joli. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et voilà, en gros, c'est le projet. J'en peux tellement plus, je sais pas si ça se sent en vidéo, mais j'ai chaud. Mais qu'est-ce que j'ai chaud. J'ai hâte de me doucher. J'ai toujours pas posté le contenu que je suis censée faire. Alors qu'il est 18h40, je suis à la bourre. Donc moi perso, je mets juste une épingle. Attends,
Je suis où là? Ah ouais, ok. Je mets juste une épingle parce que j'ai tellement l'habitude de coudre avec de l'élastique vu que je fais des culottes sur mon site que j'ai pas besoin de mettre des épingles partout. Je sais en fait quand vous allez coudre l'élastique, vous allez du coup tirer en même temps. Parce que du coup, vous voyez, là l'élastique il est plus petit que le tissu, ce qui est normal, sinon ça tiendra pas. Et donc du coup voilà, je sais le tirer pendant que je le couds. Mais si vous n'avez jamais cousu avec de l'élastique, je vous conseille de mettre des petites épingles tout le long. Alors pas des petites pinces parce que ça tiendra pas bien, mais des vraies épingles, ça vous aidera. Parce que l'idée c'est qu'il n'y ait pas genre un côté hyper tiré et l'autre pas du tout. Sinon ça va déjà pas être très joli et votre élastique va pas être très... Oula. Si, ça va bien. Oh là là, j'ai chaud. Voilà à quoi c'est censé ressembler. Je pensais que j'allais pouvoir terminer au moins l'élastique avant de devoir arrêter, mais là je vais aller poster mon contenu parce qu'il se fait tard. Et je reviens et on coud l'élastique sur le bord. Il est quasiment 20 h, j'ai mis 1000 ans à faire mon contenu ce soir. Je savais pas quoi poster, je savais pas quoi dire, mais j'ai réussi. Ok, du coup pour l'élastique, on va prendre... Enfin moi du coup je vais passer à la surjeteuse, mais si jamais vous êtes avec une machine classique, c'est la même chose, il faut vraiment que vous cousiez sur le bord. Je vais enlever le couteau parce que si jamais je coupe dans l'élastique, ça va l'affaiblir. Et du coup, là, le but, ça va être en fait de coudre entre chaque pince. Ça va être vraiment de tirer le tissu au maximum pour qu'en fait l'élastique soit sur le tissu. Je sais pas si vous voyez, en gros, faut pas que ce soit comme ça, il faut vraiment que ce soit comme ça. Et on va coudre tout le long. Alors oui, c'est assez physique sur les bras, mais c'est pour la bonne cause. Et là du coup on va voir après ce que ça donne. Enfin on va quasiment, parce qu'après il faudra faire un petit pli. On va quasiment voir ce que ça va donner. Et en fait du coup comme je suis en train de tirer l'élastique, il faut que j'aide ma machine à avancer le tissu. Parce que sinon elle recule, enfin elle avance pas du tout quoi. Ok, c'est le moment de vérité. Je passe direct à la machine. Du coup, nous avons ceci, normalement. Je sais pas si vous allez voir. On a ça. Donc là, maintenant, on va le replier une fois, je crois. Ouais, on replie une fois. Du coup, à l'intérieur, ça va pas être très très beau, mais on s'en fout. C'est pour nous, personne d'autre va le voir. Et donc là, vous pouvez mettre des épingles si vous voulez. Moi, je suis une grosse flemmarde là. Donc je vais vraiment juste plier une fois. Non, je vais mettre des épingles, soyons fous. Donc là, du coup, je vais le plier le plus proche possible, mais quand même en laissant un tout petit peu de râpe de tissu. Parce que sinon, c'est ce qui m'est arrivé sur un autre projet que j'avais fait. C'était un peu trop court et c'était pas très joli. C'était pas une belle forme, ça mettait pas en valeur. Donc, faites attention à laisser quand même un petit peu. Ok, ça nous donne ça. Et donc là, je vais venir coudre à la machine Je vais coudre du coup voilà quoi, je vais faire une petite... J'arrive pas à parler, c'est fini. Coudre du coup tout le long, une petite couture. Vous avez compris de toute façon. Allez, c'est parti. J'ai oublié de vous dire, mais là aussi on tire parce que du coup on veut pas que notre tissu soit comme ça. On tire tout le long. Et pareil, j'aide ma machine en tirant derrière. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Il est là beau. Il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. Attendez, il faut que j'aille l'essayer. Non mais attendez, je l'ai même pas été voir dans le miroir. Mais il est trop chouette. Bon par contre là, j'ai remonté un peu trop. Je pense avec la machine à coudre, il faudrait que je refasse mon point. Mais là, les petites poches sont parfaites. Sur le dos, je sais pas ce qu'il donne. Je vois rien parce que du coup j'ai pas de miroir. Il est pas mal, non? Il est cool. Bon, il est un peu... Non, en vrai ça va, du coup on va faire les ourlets. Il est pas trop grand.
J'aime trop là les petits... ce que ça fait ici, je trouve ça trop mignon. Je vais peut-être pas le recoudre en fait au-dessus, je sais pas. Je vais voir. Oh, j'adore. Bon, j'arrête pour ce soir parce qu'il est tard et c'est l'anniversaire de mon papa. Donc c'est l'heure de l'apéro. Demain, on fait l'ourlet et je vois si je coupe pas au-dessus par ici. Je vais voir. Je demanderai à ma maman, l'experte. Bonjour. Bon, on est le lendemain, il est 19 h. Je viens de débaucher, donc je vais enfin pouvoir bosser sur mon short. Oh, la meuf, elle abuse de ouf. Je viens juste de le sortir. Elle vient de se mettre dessus instantanément. Meuf, t'abuses vraiment de ouf. Et en plus, tu me tapes. Non mais... Oh, cet enfant est terrible. Donc j'ai réfléchi et je pense que je vais pas recoudre par-dessus ici parce qu'en fait j'aime bien commencer là. Et du coup tout ce qui reste à faire là, ça va être de faire les ourlets. Mais vous avez deux options, l'option feignasse et l'option pas feignasse. Moi pour le coup, vu que j'ai une surjeteuse, je vais surjeter tout le bord et ensuite je vais juste venir faire un petit repli. Si vous n'avez pas de surjeteuse, en fait c'est pas une option feignasse, c'est juste si vous n'avez pas le matériel, faut le faire à la machine. Si vous n'avez pas la machine, vous allez pouvoir faire un petit pli, un premier pli et puis un deuxième pour que du coup de l'autre côté ça soit bien joli. Moi du coup ça se verra en fait le côté surjeté, mais je m'en fous. Par contre là j'ai un problème parce que en fait j'ai un côté qui est largement plus grand que l'autre. Donc il va falloir que je découpe. Non mais vraiment là j'ai fait n'importe quoi, c'est vraiment coupé en Y. Du coup pour les prochains je pense que je vais peut-être les faire légèrement moins grands en fait. Je sais pas trop, j'avoue que je les ai pas encore portés, enfin du coup j'ai pas vu le résultat final. Mais peut-être un peu moins de tissu là-dedans là, je trouve qu'ici c'est assez gros du coup. Ce qui est normal, le fait qu'il y ait beaucoup de tissu ça fait que ça fait des plis. Et j'aime bien, mais peut-être que le prochain je ferai légèrement moins. Très cool si le short est exactement quand même de la même longueur des deux côtés. J'en peux plus de cette frange, vivement qu'elle pousse. La prochaine session ça sera du rose je pense parce que j'en ai pas mal. Et finir du coup les rouges que je vous ai montré hier. Donc là on est d'accord, je vous montre. Là je vais vraiment juste surjeter tout le long sans le couteau. Et pour ensuite faire un petit repli derrière. Vous pouvez replier une deuxième fois si vous voulez vraiment que ce soit propre. Mais moi j'ai la flemme. Et donc là maintenant je vais juste faire un pli tout simple. Je vais peut-être les essayer avant. Je vais les essayer avant, voir si la taille me plaît au niveau de la longueur. Comme ça si jamais ça me plaît comme ça je ferai juste un tour. Et si jamais ça me plaît pas j'en ferai un deuxième. En gros soit ça fait ça, soit ça fait ça. Non en vrai j'aime bien la longueur là, je trouve qu'ils sont pas trop courts. C'est vraiment juste un petit short pour traîner chez moi. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Les poches en théorie, ma mère elle me dit toujours de faire ça, je le fais jamais. Mais il faut repasser en fait au moins la partie là comme ça. Et comme ça sort pas. Vous voyez pareil ça aussi là. Si vous le repassez ça fera pas ce truc bizarre là. Ça fera vraiment genre un vrai truc. Et je crois que j'aime bien. En fait je vois que dans le retour, il faut que je trouve un vrai miroir. Bon au final je trouve qu'ils sont un peu longs. Donc je me mets à poil comme ça sans aucun scrupule sur YouTube. Je vais, je pense, faire un ourlet d'1 centimètre. J'ai la flemme de le rouler 2 fois. Du coup là je pense que je vais faire un ourlet comme ça là, d'un bon centimètre. Parce que je trouve que c'est assez long. Et au pire je le déferai et je referai. Mais je pense que c'est pas trop mal. C'est terminé. Je suis trop contente. Ça y est, c'est mon premier vêtement. Enfin non, c'est pas mon premier vêtement, mais c'est mon premier vêtement de l'été et des 6 derniers mois. Je vous le montre de plus près, je l'aime trop. Bon, il y a des petits trucs qui vont pas, genre j'ai mal découpé les tissus. Genre surtout celui-ci là, il a des petites taches que j'avais pas vues. Et il y a ça là, une espèce de petite bande, vous voyez, enfin c'est pas très joli. Je me dis personne va scruter cet endroit de mon short en me disant là t'as une petite tache. Donc bon... Voilà, mais je suis quand même contente et du coup le dos c'est pareil, il y a toute la bande rose là qui est ici là, c'est pas très joli. Mais bon c'est pas grave, je suis quand même très contente. Ils sont trop beaux, vraiment, je les aime trop. Je vais peut-être mettre l'étiquette de ma marque devant pour voir. Je sais pas trop, on verra. Je vais essayer de faire un petit look avec et de le poster sur Instagram pour voir avec quoi je le mets. En tout cas je suis contente parce que c'était fait un petit peu la one again et ça s'est très bien terminé. Je suis trop contente du résultat et surtout trop fière en fait de m'être enfin fait quelque chose pour moi. Parce que ça fait 6 ans maintenant que j'ai ma marque et que je couds tous les jours pour des clients. J'ai dû me faire 3 vêtements depuis le début de ma marque, c'est
ridicule. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle change un petit peu d'habitude. Donc si jamais vous voulez voir d'autres contenus de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, si vous essayez de faire vous-même votre short, dites-le moi, envoyez-moi des photos, je veux trop voir les résultats. Ce qui est trop bien avec le patchwork, et même juste avec la couture en général, c'est qu'on peut vraiment adapter un vêtement à son style et à sa morphologie. Ça aussi c'est cool, mais c'est vrai que pour le genre de short qui est un peu plus basique, on peut vraiment avoir le style qu'on veut en choisissant les tissus qu'on veut. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à dimanche prochain pour la prochaine vidéo.